Prochaine question. شنو اللي أهم النمبر de followers ولا فان ولا les interactions? À vrai dire, باش نرجع نفس الكلمة, tout dépend de la stratégie. Bah oui, على خاطر soit انت قاعد عندك projet en parallèle, soit on cherche كيما نقولوا de la notoriété باش نتعرفوا كل شيء, ولا on cherche de la visibilité, ولا on cherche à vendre, à créer des leads carrément. Donc suivant les objectifs هذوما باش يكون هذا أهم ولا مش هذا أهم. En tout cas أنا مانيش ندخل في الديتاي هذا, mais on va répondre plus simplement en disant que en fait il faut garder un bon équilibre entre les deux. يعني faut pas trop acheter d'interaction إذا احنا عندنا برشا فانات و ils sont pas très actifs. Donc المشكلة راهي مش في شريان الادز, mais plutôt في اللي فان اللي عندنا واللي فولورز نتاعنا يمكن ما هماش ادابتي للبرودوي نتاعي ولا ما هماش ادابتي للتون اوف فويس نتاعي. دونك il faut tout d'abord adapter هذوكم باش لي سيبل نتاعنا يكوريسبوند للميساج نتاعي. دونك effectivement اذا باش نحكيو على نومبر دو فولور ولا فان و نومبر d'interactions, en effet de ce qu'on appelle, باش نتعرضوا لها في مرة أخرى, le taux d'engagement هو calculé à partir de ces chiffres-là. Donc يعني à quel point les fans ou les followers نتاعي sont engagés معايا ويحكيو معايا و sont يعني عندهم dépendants معايا. Donc il faut avoir هكا équilibre ما بين les deux ratios هذوما ولا les deux chiffres هذوما, de telle façon اللي عندي حاجة يعني en termes de nombre, en termes de quantité, entre autres هما les fans, mais زاد ينجموا de qualité, ou maximiser يعني l'interaction en organique يعني grâce à ces followers là اللي هما يتابعوا في الماركة خاطر يحبوها. Voilà. Question suivante. أماخير. Google AdWords, Facebook ولا لينكدين. بون الأقرب لبعضهم هما on va dire que Facebook et Google Ads, Google AdWords ولا Google Display ولا اللي هو. à vrai dire تو كان باش نحكيو sur un niveau تاع واحد débutant, je conseille fortement Facebook à la خاطر il est beaucoup plus efficace, les résultats sont là assez rapidement. Google est très efficace, mais par rapport au Facebook Ads il est assez cher. وفيه خدمة أكثر برشا, surtout je parle pour les débutants. Et c'est un très bon moyen de booster les visites vers un site web. Contrairement à Facebook, Facebook n'aime pas les publicités vers des liens extérieurs. D'ailleurs, il fallait que le navigateur il pose beaucoup de problèmes pour beaucoup de gens sur leur site, surtout il y a un double login. Anyway, LinkedIn c'est très ciblé, tout dépend, surtout l'arbeit de le B2B, ça reste un des meilleurs moyens, quoi qu'il en soit. Sinon, voilà, donc je conseille majoritairement Facebook pour débuter, il faut apprendre. D'ailleurs, je mettrai en lien de la vidéo les formations de Google qui sont gratuites pour l'utilisation de ces plateformes entre autres. Voilà, allez, un petit comme ça. Ciao ciao. Et la question suivante, donc قداش من بوست نحط في فيسبوك par jour؟ هوني كيف يعني مش كيف mais toujours ça dépend de la stratégie اللي تحط من الاول. La stratégie en fait c'est le business plan en fait نتاع الخدمة نتاعك. donc tout dépend شنو les objectifs اللي حطيتهم. on va choisir باش نعملوا يعني est-ce qu'on va avoir une ou deux ou trois et قداش عندي من thématique خاطر c'est les thématiques زاد qui vont décider من قداش من بوست باش تعملوا. نجم نكونوا مقسمين يعني chaque jour de la semaine عندك une thématique, كيما تنجم عندك 3 thématiques importantes ou 12 moins importantes. donc tout dépend. من بعد tout dépend زاد كان شنو هي الدومين يعني السيكتور. كان تخدم في entre autres يعني ماركت بليس ولا on vend de l'en ligne avec برشا beaucoup de produits, oui il faudra peut-être كيف يعني revoir la stratégie نتاع les posts bien sûr avec en parallèle كاين تبدا فما يعني استراتيجي فيسبوك ادز
قاعدة تمشي pour générer des leads ولا اللي هو. Donc il faut faire bien le calcul. Grosso modo, moi je conseille dans la moyenne entre 2 et 3 posts par semaine. Dans هذوما يعني نجم يكونوا sponsorisés et des posts en fait c'est les posts occasionnels. Donc on peut aller jusqu'à 6-7 يعني peut-être un post par jour pour simplifier, mais fait les comme 5-6 à 7 posts, on a 3 posts sur sponsorisés pour activer la stratégie ou la pousser la stratégie نتاعنا في طريق معين. والاخرين c'est des posts, tout dépendra de l'actualité ولا des produits اللي نجموا يدخلوا ولا نجم يصير فيهم حاجه. Voilà, c'est fini pour ça aussi. Alors, question suivante avec ce joli soleil. Comment se faire protéger des arnaqueurs et faux consultants sur internet? Je crois qu'il n'y a pas de secret, hein, il faut suivre. Donc, je tape à pub, je t'ai à la compte LinkedIn, il faut vérifier. Cherki ou Ali, qu'il y a des amis en commun, faut aller demander. Sinon, faire une recherche Google et voir les gens ce qu'ils disent, lire quelques messages YouTube qu'il y a, je veux dire des commentaires. Il faut, maintenant je dirais que c'est des bons argumentaires ou c'est juste العبد هذاك en fait قاعد يقرا فيهم خاطر voilà قراهم ailleurs. L'arnaque ça marche comme ça en fait. Donc mais après moi personnellement j'ai pas vu beaucoup d'arnaqueurs. فما pas mal في العالم. في تونس ما شفتش حاجه spécialement flagrante. Voilà, donc il faut juste vérifier. طبعا يعني la discussion chez qui on a dit voilà. J'ai pas d'autres conseils spécifiques. J'ai répondu à la question parce qu'elle m'a semblé un peu même si c'est pas du marketing digital, mais voilà, ça en fait partie quelque part, un peu plus. Voilà, bisous, ciao. Alors, question suivante. Chno, top 5 les outils que j'utilise sur internet. Bon, sur internet, je veux dire, je crois que c'est par rapport à mon travail. Mais majoritairement, j'utilise des produits qui m'a Google Drive en fait pour l'échange de fichiers. Google, donc c'est de Google Analytics pour l'analyse des sites web ou les conversions. J'utilise MeisterTask en fait pour la gestion des tâches des équipes ou le suivi et les projets. J'utilise KPIs pour l'analyse des réseaux sociaux. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, en lien de la vidéo, il y aura un coupon pour bénéficier de 3 mois de gratuité sur KPIs. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? Donc, on a Drive, Analytics, MeisterTask ou KPIs. Ah oui, j'utilise Z en fait pour tout ce qui est alerte. J'utilise en fait Google Alert qui est gratuit. Un peu saïb à l'utilisation, mais il n'est pas très intuitif, mais on s'y habitue. Quand je passe vers des clients, on fait partie heavy, j'utilise Mention pour le suivi des mentions ou pour le rating. Voilà, j'espère que ça vous va comme information. Allez, ciao.